On va continuer, merci à Hachem. Donc, Yaakov Joseph, Siman 159. Donc, nous sommes à la halakha numéro 5. Et écrit comme ça dans le traité Choulin d'Af 107 à Moudalef que lorsqu'on procède à l'ablution des mains, il faut obligatoirement que cette ablution soit faite par la force de l'homme et non pas par une force extérieure. On va donner des exemples, merci à Hachem, par la suite des halachot. C'est comme ça, il y a écrit donc dans la Masachet Choulin. Il faut savoir que la personne ne doit pas faire spécialement elle Netilat Yadayim, elle peut se faire Netilat Yadayim par une personne extérieure, pas par une force extérieure qui n'est pas d'un être humain, mais si c'est une personne, elle a le droit donc de lui faire donc l'ablution des mains. Et écrit comme ça, va kol ksherin niten mayim ala yadayim, toute personne est cachère pour procéder à l'ablution des mains à une seconde personne, afilou chareshote vekatan, même une personne qui est sourd-muet ou bien une personne qui malheureusement qui est folle et même un enfant. Vechen imkof natan et tameim al yadav, même si c'est un être qui n'est pas humain, mais même un animal. Par exemple, si on a un singe qui a été bien éduqué, qui a été bien apprivoisé, et qui sait faire l'ablution des mains à une personne extérieure, à son maître par exemple, alors un singe aura le droit donc de faire, par exemple, si un singe lui a fait Netilat Yadayim, c'est un exemple bien entendu un singe, alors cette ablution là sera considérée comme étant Netilat Yadayim et il sera acquis donc de la misva de Netilat Yadayim. Halakha 6. Et là, Etol et Dekli. Donc, comme on a dit, il faut que ça soit fait par le Koach Gavra, c'est-à-dire par une force d'une personne. Donc, si cette force-là, donc c'est une personne, donc l'ablution sera cachère. Par contre, le fait est que une personne, si elle ouvre un robinet, est-ce que l'on va considérer cette ablution comme étant Netilat Yadayim ou pas? Alors, la halakha nous dit que a priori, les quatre là, on ne se suffira pas d'ouvrir uniquement le robinet pour considérer ça comme étant Kohar Gavra. Et là, Itol et Dekli, il fera en sorte donc de procéder à l'ablution par un ustensile. Par contre, une personne qui n'a pas d'ustensile pour procéder à l'ablution des mains pourra se tenir sur cette ablution là juste en ouvrant le robinet. C'est considéré comme un peu comme étant un Kohar Gavra, la force d'une personne, étant donné qu'il a lui-même ouvert le robinet. Mais ça, c'est uniquement dans un cas de force majeure où il n'a pas de quoi faire Netilat Yadayim autrement. Par contre, il faut faire en sorte que dans un tel cas, lorsqu'il va mettre ses mains en dessous, il devra mettre sa première main, refermer le robinet, continuer avec la même main 3 fois de suite, donc ouvrir et fermer, et non pas mettre la main sous l'eau, ensuite retirer la main et remettre la main sous l'eau. Il faut automatiquement qu'à chaque fois on referme le robinet, et ainsi de suite pour les 3 fois dans chaque main. Il faut par contre que cette eau là vienne d'un ustensile, parce que c'est écrit comme ça dans la halakha, qu'on ne peut considérer une ablution des mains s'il n'y a pas un ustensile où est l'eau en fait. Il faut que l'eau où se trouve l'eau où l'on va faire donc Netilat Yadayim se trouve dans un ustensile les fachot au minimum. Si par contre ça se trouve pas dans un ustensile, ça se trouve stam dans un autre endroit, alors là ça devient problématique et on ne pourra plus se considérer cette ablution comme étant l'ablution des mains. Donc ça c'était la 6e halakha. 7e halakha, halakha 7, les 4 la tsarech shamayim yavu al kaf akol kaf ayad ובעת הנטילה יהפוך ויסובב את ידיו כדי שיעברו עליהם מים מכל צד. C'est-à-dire que les 4 là, il faut faire en sorte que l'eau vienne sur toute la paume de la main. Al-kol kaf ayad, que ce soit la paume intérieure ou bien la main de l'extérieur. ובעת הנטילה יהפוך ויסובב את ידיו כדי שיעברו עליהם מים מכל צד. Donc au moment de la l'ablution des mains, il faut retourner ses mains afin que l'eau vienne sur tous les côtés donc de la main. Ad perek azroa jusqu'à la fin du poignet. Umikol makom im lo bao amayim al kol kaf ayad ela ad sof kishres baotav. Si par contre l'eau
n'a pu être mis uniquement que sur ses phalanges, jusqu'à la fin de ses phalanges, Moïla lo anetila, on pourra considérer cette ablution-là. Viesh makpidim lenagev et ozenakli shel anetila kodem anetila, et il y en a certains qui sont plus sérieux et plus stricts d'essuyer là on va donc la yadit, ok, la poignée donc de l'ustensile du keli de la netila avant de procéder à l'ablution. Venachon sheinagev yadav maritivut kodem shishpoch alem maim, et aussi c'est bien que chaque personne s'essuie les mains avant donc de procéder à l'ablution des mains. Donc tout cela c'est que afin que lorsqu'on va tenir le kli, ou bien lorsqu'on aura ses mains un peu humides, il faudra que lors de l'ablution, il faut que ses mains soient totalement sèches. Donc ça, c'est bien d'être marmire, d'essuyer autant le poignet du kli, autant ses mains si elles sont humides. Chazak Baruch.